Bonjour, bienvenue dans la guidance des énergies du moment, de la semaine, avec l'oracle sacré que j'ai divisé en deux. D'un côté les figures géomantiques et de l'autre côté l'oracle. Voilà. Il y en a deux qui sont sortis. On commence, j'espère que tu vas bien. Alors, la première, le maladie. Alors peut-être qu'il y a des mots en ce moment. Le corps s'exprime, moi ça me parle de ça. De l'expression du corps. Le corps est en train de s'exprimer. Il a des choses à dire, donc bien à écouter peut-être. Et peut-être qu'il faudrait, comme on a le masque ici, aussi exprimer ce qui pose peut-être problème. Exprimer ses besoins, exprimer ses désirs aussi. La deuxième carte qui est tombée avec, c'est justement désir, attente. Donc, alors c'est pas forcément un bébé, hein, ça peut être un projet, d'enfant, mais pas forcément. Ça peut être un désir intérieur, un désir de l'enfant intérieur aussi qui n'a pas été reconnu, entendu. Il y a quelque chose ici qui est en train de se manifester. Le corps dit quelque chose qui est en lien avec un désir ou un besoin qui peut remonter loin. Ça peut être un désir d'enfant, de bébé, ça peut être aussi le désir de la petite fille ou du petit garçon que tu étais, qui demande à s'exprimer, ou on pourrait aller encore beaucoup plus loin, ou peut-être aussi avoir vécu en... Comment je pourrais dire ça ? Avec une fidélité au désir des parents aussi. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Je ne suis pas psychologue, donc j'ai fait attention à ce que je dis, mais il y a quelque chose comme ça. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de tomber. Voilà. Ça nous montre en fait ici une piste. Il y a quelque chose qui demande à s'exprimer, qui crée peut-être justement des désagréments au niveau physique dans le corps, ou une maladie, ou un problème de tout, un problème des rhumes, vu le temps qu'on a en ce moment. Mais le corps s'exprime, il faut aller plus loin. Le corps est en train de s'exprimer, et moi dans perte, faillite, il y a quelque chose que je vois qui est à laisser tomber, à lâcher. On va voir, on va recouvrir justement. On a le stéthoscope ici, hein, donc c'est aussi cette notion de guérison. Au centre, moment présent, eh bien, la maladie, le mal-a-dit, aussi te permet d'aller en profondeur et d'être plus à l'écoute de toi-même et de ton guide intérieur, ou de tes guides, de ton intuition. Alors, il est possible qu'on te parle dans tes rêves. Il est possible aussi, comme elle recouvre la carte des désirs, des attentes, que ce désir se manifeste dans tes rêves aussi. Ici, on a quelque chose à aller voir avec les rêves. Hein. Il y a des messages. Hop, ok. Et ben voilà, lâcher prise. Je te disais, il y a quelque chose à laisser tomber ici. Et ouais, et par-dessus, on a la carte du lâcher prise, c'est ça. On a vraiment cette notion-là. Alors, si l'oracle sacré te plaît, tu peux te le procurer sur sacré-féminin.com, oracle sacré dans le menu, et tu verras la présentation de l'oracle. On continue. Ah, il y a une petite... il y a une carte qui s'est retournée. Voilà. Eh oui. Eh bien, je parlais de l'enfant intérieur, je parlais aussi du désir peut-être des parents. Lorsque un enfant est attendu, les parents peuvent idéaliser l'enfant, enfin imaginer l'enfant. Il y a l'enfant, je ne sais plus comment on dit ça, mais l'enfant qui est imaginé,
et l'enfant réel qui est à naître. On a le passé, les ancêtres, la lignée familiale. On voit bien ici qu'on a quelque chose qui est en lien avec le transgénérationnel et qui demande à s'exprimer. Une mémoire. Les mémoires de la lignée de femmes ou d'hommes. Les deux. Alors, retrouvailles, réconciliation. Tout de suite, moi, ça me parle d'une réconciliation déjà, de retrouvailles avec soi-même. C'est aussi peut-être se relier à ses racines aussi, pour se retrouver soi. Il a peut-être été question de se perdre aussi. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait la maladie ici, le mal-a-dit. Hein. Et justement, il est question de se retrouver soi dans toute son authenticité. Et toi, véritablement, sans les masques aussi, avec nos petits anges qui sont ici, sur ta véritable nature. Il est possible de retrouver quelqu'un aussi, ou des personnes, bien évidemment. Mais comme elle est au centre, et elle représente justement le consultant ou la consultante, et le moment présent, ça me parlera plus de ça, de se retrouver soi. Regarde. Hop. Et donc, intuition. Ici, eh bien oui, il est question ici de faire appel à son intuition, d'être vraiment à l'écoute de soi. Ton intuition, elle te guide, c'est ton guide aussi. Et elle va te parler aussi du futur. Et pour ça, il va falloir lâcher prise. Hein, laisser aller, prendre de la hauteur, monter dans la montgolfière et prendre de la hauteur. Voir peut-être les choses avec une perspective plus vaste à 360 degrés. Je prends les figures géomantiques, il y en a 16 dans l'oracle sacré, c'est 2 oracles en un. Tu peux l'utiliser tout seul juste avec les figures géomantiques qui sont ici. Voilà, tu as toujours des petites données, ou juste avec l'oracle que tu as devant toi. Voilà, au total, il y a 89 cartes au total. Et là, je vais le prendre tout seul. Celui-là, avec les figures géomantiques. C'est 2 oracles en un. Fortuna Minor, avril à août. Nous sommes pile poil dans cette période-là. Bon, une guidance est intemporelle. Quand tu écoutes une guidance ou qu'elle t'est présentée, cette guidance, si elle te parle, c'est qu'il y a un message, il y a un petit truc qui peut une petite lumière qui va t'apporter une piste, une direction, ou même parfois une solution aussi face à une situation qui peut être bloquée, ou t'aider à prendre une décision. Donc c'est vraiment intemporel. Parce que souvent on me dit, mais je suis tombée sur cette guidance, tu l'as faite il y a 4 ans, mais elle me parle. Ben, c'est que c'est juste, il y a 4 ans elle parlait pas, ou elle aurait peut-être pas parlé aussi. Voilà. Ici, il y a une opportunité à saisir, c'est pour ça. Écoute ton intuition. Il faut vraiment revenir en soi, à l'intérieur. Et si le corps parle, eh bien, l'intuition passe aussi par le corps. L'âme, elle passe par le corps aussi. L'intuition, c'est la voix de l'âme. La voix VOIE et la voix VOX, elle passe par le système énergétique du corps. Donc, ton corps parle, et là, il y a quelque chose. Il y a une chance à saisir. La chance à saisir, ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être une opportunité professionnelle, affective, mais cette chance à saisir, ça peut être toi. Un moment de transformation, de transmutation, souvent dans les phases chaotiques, difficiles. C'est là qu'est la chance à saisir, c'est là. C'est un cadeau déguisé, c'est une opportunité. On va continuer avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est parti. Grand jeu Lenormand. Si tu souhaites apprendre ce jeu, apprendre à l'utiliser, j'ai fait une formation.
tu peux aller voir, il y a des facilités de paiement aussi. Alors là, on est sur la carte de... On a deux choses avec cette carte, c'est-à-dire qu'il y a une notion de trahison, et en même temps, c'est Paris qui enlève Hélène, la femme de Ménélas. Si je ne me trompe pas, Ménélas est le père de Paris. Donc c'est la mythologie grecque. Et en fait, Hélène, elle veut le suivre, elle veut suivre Paris, c'est-à-dire qu'on va nous parler de trahison, voilà le type de trahison, et en même temps, nous avons ici un couple qui veut être ensemble. C'est quand même... Alors, on peut avoir cette trahison, donc ici, on dira de faire attention aux belles promesses, et ici, il y a cette notion de un peu de culpabilité, d'avoir fait un acte, voilà, pas dans les conventions, on dira. Et donc de cette notion de se repentir, quoi. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Là, il y a l'envie d'un nouveau départ. Alors là, je vais faire un tirage à 3 cartes, donc il n'y a pas un passé, présent, futur. On pourrait, sur attends, regarde, hop, voilà, on va la prendre. C'est un peu comme un tirage en croix, hop, où les cartes sont censées être comme ça. Voilà, le grand sujet va être le plus important et les petits sujets vont apporter des précisions. Voilà. Ici, il y a vraiment cette notion de, ok, il y a quelque chose qui ne se fait pas, il y a quand même une notion de vigilance. On a un jeu qui est quand même assez rapide parce qu'on n'a que des cœurs. On a 10 là, le 10 c'est 1 plus 0 égale 1. Il y a cette notion d'unité, de nouveau départ. Après une prise de conscience, puisqu'on a l'œuvre blanc ici, on a encore Fortuna Minor, ça fait 2 fois. On l'avait avec l'oracle sacré, regarde, il est là. Il est ici. Voilà. La petite fortune, on la retrouve sous le E ici aussi. Et donc, eh bien... ça va avec cette notion peut-être de retrouvailles. Tu te souviens, on l'avait là dans le centre ici. On voit que c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. On peut nous parler d'un couple ici, effectivement. Mais attention à voir les choses telles qu'elles sont, avec beaucoup de clarté. Donc là, on a une personne qui passe bien en société, qui est dans les plaisirs et les joies. Elle joue du piano. En même temps, il y a cette notion, parce qu'avec le petit sujet là, on l'aura aussi, mais en même temps, on a cette notion de plaisir, de joie, de paraître en société. Et donc, attention aux apparences, si on croise avec la carte qui est là. Et les 2 petits sujets ici, côte à côte, aux belles promesses. Donc, il y a quelque chose qui est en lien avec les apparences. Et en même temps, le piano, pour apprendre à jouer du piano, il faut être studieux. Il y a des efforts à fournir, il y a du travail, il y a du sérieux. Donc on a cette notion-là aussi d'effort, de travail, de sérieux aussi également. Là, il y a quelque chose qui pour le moment ne se fait pas. Il y a pourtant un nouveau départ. Le 9 de carreau, c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, et on a le 10 après, le début de quelque chose. Voilà. Mais là, le petit sujet nous dit, ça va être retardé. Voilà, ça va être retardé. Mais le N, on a la nef du navire aussi. Le navire, il est là. La nef du navire. La nef dans les églises, n'importe quoi. Et cette nef, elle protège. Il y a une notion de protection. On va recouvrir. Alors, avant de recouvrir, on va prendre une 4e carte en conclusion, mais je voudrais recouvrir quand même. Oui, effectivement. Alors, le 2 de cœur, il est positif là. Alors, moi, ça me parle dans une... quelle que soit la situation, mais ça parle beaucoup du domaine affectif là quand même aussi. On a Puella, c'est la femme, on a le bonheur, l'harmonie, l'amour, Puella, pour une femme. C'est relié au mois de septembre.
Ici, on était d'ailleurs d'avril à août ici pour Fortuna Minor. Et là, on a le mois de septembre. Ici, c'est la carte de la loyauté, de la fidélité. Hein, il y a être fidèle à soi-même. C'est intéressant parce que là, on avait la carte de la trahison. Et c'est cette notion de rester fidèle à soi. Attention aux flatteurs ici avec le petit sujet. Et on retrouvait la même chose ici. Attention aux belles promesses. Les choses qui sont dites ne sont pas forcément faites. Donc c'est rester fidèle à soi. On a cette notion aussi que le nouveau départ se fait pas tout de suite, se fait pas maintenant avec les perdrix qui ont du mal à s'envoler vers de nouveaux horizons. Ça rejoint le petit sujet qui est ici. Voilà. En fait, c'est se retrouver soi, prendre du temps pour soi. Ça rejoint cette notion d'être à l'écoute de soi. Donc déjà, de lâcher prise, de laisser aller quelque chose. Ça peut être aussi laisser aller un bien matériel aussi, de ne pas s'y accrocher, hein, ça peut être ça également, ou une entreprise, une activité, de ne pas s'y accrocher. C'est vraiment laisser aller pour quelque chose de nouveau, et peut-être qu'en s'y accrochant, eh bien, ça traînera. Le nouveau, le renouveau mettra du temps à arriver. Donc, il y a cette notion de lâcher prise, on l'a vu tout à l'heure, et d'être vraiment à l'écoute de soi. Voilà, à l'écoute, revenir en soi, avec cette ermite qui est là, justement. Et il y a peut-être d'abord un voyage intérieur avant que le voyage géographique se fasse, parce que ça peut être aussi un voyage bien sûr géographique, qui peut être pour le plaisir, ici on l'a, et un voyage intérieur. Et là il y a cette notion de revenir au centre. On avait cette notion de protection avec la nef, avec le N, et on peut la voir là avec les aides, hein, aide et protection ici, face à une situation. Donc bien s'écouter. Venir à l'intérieur de soi, c'est être guidé, parce que notre guide intérieur, notre moi supérieur passe par notre intuition, et à chaque instant il nous guide en fait. Voilà, à chaque instant. Voilà, donc le chien, c'est la fidélité, la loyauté. On a cette notion là de sincérité aussi. Et peut-être que dans une relation, ce qui me vient par rapport aux 3 éléments qu'on a là, c'est vraiment, on a quelque chose qui peut être beau, hein, le 2 de cœur, dans un domaine affectif, il est vraiment positif, d'être lié avec quelqu'un, un peu comme avec son âme sœur, par exemple. Après, on met les termes qu'on veut, hein. Mais vraiment, une relation de cœur à cœur, eh bien, ça passe aussi parfois en mettant fin à une autre situation. Moi, ça me parle beaucoup de ne surtout pas de se trahir soi-même, comme elle est au centre aussi. Des questions aussi dans une relation, de ne pas se trahir soi, de ne pas s'oublier, de ne pas se trahir soi. Et que le bonheur, alors que tu sois seul ou avec quelqu'un, que le bonheur, ici il est peut-être question de se retrouver soi pour améliorer une situation, de revenir à soi, que ce soit pour aller vers une nouvelle relation, ou que ce soit pour être de nouveau en relation avec quelqu'un. Ça me parle vraiment de ça. Je te disais que je voulais recouvrir justement voilà, le jeu. J'ai envie, je le fais. En général, il ne se recouvre pas. Mais tu vois, tu suis ce que tu as. On va recouvrir. Alors là, je sens que ça va me parler plutôt du passé, en fait. Ce qui peut arriver souvent. Bon, après, passé, présent, futur se vivent en même temps, simultanément. La physique quantique en a parlé déjà. Voilà. Et donc là, on va faire ça. T'entends mon fils derrière.
Ça nous montre le courage et le courage qui t'est donné pour faire face à une situation qui est peut-être pas facile, comme on a pu la voir avec la carte de ce 5 de trèfle là. Hein. Et on a encore un 10. Hein. Le 10, on l'avait ici. Il est vraiment question d'un nouveau départ. Ce 10 de trèfle, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, il est question de faire face à l'adversité, d'avoir la victoire sur l'adversité. D'ailleurs, on a Mars ici, on a le talisman de Mars. Il y a une notion de sélectivité aussi, de faire le tri. Parce que là, tu as la grappe de raisin et c'est trier le bon grain de livret. Voilà. Là, on a cette notion de attention aux indiscrétions, attention à ce que tu dis. Il est question de recevoir des informations aussi, des messages. Et quant à ce que tu recevras, eh bien, être discrète ou discret sur la question avec notre petit sujet ici. Il est encore question de recevoir des messages ici avec notre petit sujet là. Le 7 de cœur, on voit bien que il faut faire face à l'adversité, ça peut être face à ses propres démons aussi. Et là, on voit pourquoi ça ne se fait pas tout de suite ici. En fait, là, on fait naufrage. Ça veut dire que y a un projet qui peut ne pas se faire maintenant ou qui peut tomber à l'eau aussi, bien sûr. Mais il y aura quand même un nouveau départ, mais c'est pas maintenant. On a quand même aussi du rouge. On a un jeu qui va rester rapide quand même, parce que là aussi, du rouge rapide. Plus de rouge que de noir, donc trèfle plique les noirs. On a un jeu qui dit rapide. On a encore Mars ici. Rubéus est relié à la planète Mars. Donc on voit vraiment faire face aux difficultés, à l'adversité, aux obstacles. Il peut y avoir des confrontations. Et en fait, tout ça va permettre à un moment donné, peut-être se positionner, de s'affirmer, de venir dissoudre. Avant, tu vois pourquoi ça se fait pas? Parce qu'avant, il faut peut-être faire face à ses peurs, faire face à ses doutes pour les dissoudre. Là, l'alchimiste verse le dissolvant dans la lampe philosophique. Et justement, juste après ça, on a l'œuvre au blanc. Et juste après l'œuvre au blanc, donc la clarté, les prises de conscience, à ce moment-là, ensuite, il y a la réalisation, la concrétisation, l'aboutissement, l'œuvre au rouge, après cette carte-là. Hein, c'est d'abord celle-ci, ensuite celle-ci. On dissout. Le dissolvant est mis dans la lampe philosophique. Et il va falloir dissoudre ses peurs, ses doutes, il y a les blessures. Peut-être les traumas aussi. Et ça se fait en venant à l'intérieur, en étant fidèle à soi. Il y a un temps pour chaque chose, mais tout est à sa juste place. Attention aux informations qui sont que tu reçois, à rester discrète sur certaines informations, ou discret, en fonction de ta situation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle. Tu peux t'approprier complètement cette guidance en prenant ce qui te parle et en laissant ce qui ne te parle pas, en fonction de ta situation et du domaine de vie dans lequel tu te situes. On peut voir ici que la carte de la conclusion, on va la recouvrir aussi, on va aller voir. On a un jeu qui est quand même rapide, il y a une évolution. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Elle était déjà retournée, était déjà dans le jeu apparemment, elle veut se montrer. Il y a la fin d'une situation, la fin de quelque chose. Des fois, ça peut trancher. La fin à Missio, mois de septembre. On avait le mois de septembre avec Puella. Donc, il y a quelque chose qui va prendre fin au mois de septembre, mais qui va vraiment... Je dirais qu'il est question d'arriver au bout du tunnel. Et des fois, ça doit passer par la loi, par l'administration. Alors, ça peut être aussi complètement quelqu'un qui va à la rentrée, avoir un emploi qui peut être en lien avec l'administration. Aussi, également, c'est tout à fait possible. C'est ça, tu as tous les métiers de la loi, d'administration, qui est en lien avec l'administration, la comptabilité, l'éducation nationale aussi, bien évidemment. Enfin, tout ce qui est en lien avec c'est ça, l'institution. Excuse-moi, avec les institutions. Donc, des métiers en lien avec l'administration, avec les institutions, avec l'État, ça peut être tout ça. Ou y faire face aussi. Et on te dit de rester fidèle à toi-même parce que on n'oublie pas qu'au bout, il y a cette notion de retrouver l'harmonie. Et c'est aussi trancher.
Faire face, c'est un tribunal, on fait face à l'adversité. On te dit que tu auras de toute façon la force et le courage pour faire face. Tu as Mars qui est avec toi. Donc, pas de souci majeur sur la question. J'ai envie de prendre le tarot essentiel pour terminer. Hop. Et le voilà, je le sors. On y va. Troisième et dernier jeu. Ah, la clairvoyance. Bah, heureusement qu'on avait l'œuvre au blanc tout à l'heure, hein, tu te souviens, je garde mes cartes à côté toujours pour te remontrer. L'œuvre au blanc était là parce que y a besoin d'y voir plus clair. Et comme on avait ce petit sujet-là qui était dirigé vers la carte centrale, eh bien il y a peut-être cette notion, t'entends du bruit derrière, hein, c'est mon petit qui a 2 ans qui joue. Donc comme il y avait cette notion-là, il y avait peut-être cette notion de voir les choses telles qu'elles étaient, de voir la réalité des choses. À un moment donné, peut-être de cesser d'être de faire face à la réalité. Des fois, il y a des fuites dans les fêtes, dans les moments de plaisir et de joie. Il faut en avoir, hein, c'est pas la question. Hein, surtout qu'on a Fortuna Minor, il est question de nouvelles opportunités, de nouveaux départs. On te dit, il faut aussi peut-être, il y a du travail, il y a des efforts à fournir, et c'est peut-être pour ça aussi que tout à l'heure, on avait notre tribunal aussi ici, hein, tout à fait, quelque chose de, tu sais, la rigueur, le travail, l'efficacité, voilà, le sérieux, il y avait peut-être ça aussi. Et donc, il y a, voir les choses. Là, la carte, effectivement, elle est... C'est la première carte, donc c'est le moment présent, c'est cette notion de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, puisqu'elle est renversée. Hein. La clairvoyance, c'est ça. Cette carte 20, là, elle va nous parler de ça, c'est-à-dire quand elle est à l'endroit, c'est faire un bilan de manière positive, mais savoir accepter les incertitudes aussi. Quand on y voit plus clair, on a peut-être plus de certitude. Là, c'est être peut-être complètement dans l'inconnu, ne pas y voir clair du coup, et peut-être tâtonner. Un manque de lumière aussi. Quand elle est à l'envers, cette carte. C'est un manque de pondération, un manque de rigueur. C'était ça, on avait la justice tout à l'heure, il y a peut-être une sensation d'injustice sur ce qui est en train de se vivre aussi. C'est marrant parce qu'elle va nous parler du juge, de mettre les choses en lumière, de clarté. Ça peut être aussi le sage, le maître, le mentor aussi, cette carte-là. Ouais. En tout cas, il y a cette notion d'illusion, de ne pas voir les choses clairement. On dit aussi, il peut y avoir aussi des changements aussi qui ne sont pas forcément réfléchis. On avait tout à l'heure attention avec cette carte-là. On disait, il y a quelque chose qui peut-être demande plus de préparation parce que sinon on fait naufrage. Hein, sinon ça ne fonctionne pas. La clairvoyance à l'envers, elle va nous en parler aussi. Ça, c'est le moment présent. On va aller voir en face ce qui peut... ce qui est à l'intérieur, peut-être dans l'inconscient, ce qui demande d'être développé ou travaillé ou être vu ou entendu. La conséquence, c'est bien peut-être de prendre conscience des conséquences aussi de ses actions ou de ses non-actions d'ailleurs. Ça peut être ça aussi, la conséquence. Hein. C'est voir les choses telles qu'elles sont, ne plus être bercées aussi d'illusions avec la clairvoyance à l'envers. Elle est encore sur c'est aussi cette notion. La conséquence, c'est la carte de la justice dans le tarot traditionnel. Et donc, c'est aussi peut-être utiliser son libre arbitre. Donc, être fidèle à soi. On l'avait vu tout à l'heure avec le 2 de cœur, ici, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. De là dépend le bonheur et l'harmonie. Et donc, savoir être juste envers soi-même. Être fidèle à soi, c'est vraiment ça.
La conséquence, c'est voilà, la justice, la discipline. Pour moi, c'est ça. On revient à l'as de pique avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'était vraiment ce que je ressentais. C'était vraiment par rapport à soi. On peut aller dans des métiers justement qui sont liés aux institutions, à la justice, à l'État. Mais c'est cette notion de discipline, de rigueur. Hein, vraiment, c'est quelque chose qui revient pour réaliser ce qui te tient à cœur. D'ailleurs, que ce soit au niveau professionnel, bien sûr, mais aussi en lien avec d'autres aussi. Être juste, peut-être. Et voir les choses telles qu'elles sont. Il y a une notion d'honnêteté. Hein, ou peut-être le karma et ses conséquences aussi. Ça peut être ça aussi également. Hein. Ça peut être des contrats aussi. La justice aussi, ça pouvait être un contrat aussi, cette carte-là, avec le roi de pique. Hein. La conséquence, on l'a là. Bon, la conséquence, elle est vraiment dans le côté qui n'est pas visible, hein, qui est invisible. Et après, tu as la carte 9, la sagesse, qui va représenter l'ermite dans le tarot de Marseille. On sait que les cartes dans le tarot, elles sont reliées les unes aux autres. Là, on te demande de prendre du temps pour toi, hein, très clairement. Quelles sont les forces majeures? On y va. On va terminer. Le voyage. Le voyage est à l'envers. Donc, ça rejoint tout à fait cette carte-là. 9 de carreau. Où le voyage ne se faisait pas ici. Petit sujet tourné vers la carte centrale tout à l'heure. Là, on est encore avec cette notion du voyage. Mais il y a quelque chose qui ne se fait pas. Donc, c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas encore le moment. C'est revenir à soi. Il y a un temps pour chaque chose. Et en même temps, le voyage, c'est le voyage du fou. C'est le 0 ou le 22 dans le tarot. C'est avoir conscience de soi. C'est venir en soi, avoir conscience de qui nous sommes, de notre unicité, de notre place aussi peut-être ici-bas. On a quelque chose de très profond avec le voyage. Mais il est à l'envers. C'est notre bagage aussi. Hein. C'est vraiment tout notre bagage, mais le bagage de cette vie et les bagages spirituels des autres incarnations aussi. C'est marrant parce que cette carte-là, c'est un début ou une fin. Et on avait cette notion de fin et de début avec le grand Lenormand, puisqu'on avait le 9 et le 10. 9 de carreau, 10 de cœur. Il y a une notion d'inaccompli ici, d'inaccompli, d'incapacité, peut-être d'instabilité, parce qu'il faut revenir à soi. Pour se trouver soi. C'est une transformation, on va voir la 4e carte qui donne une réponse, c'est la synthèse et qui donne une réponse à la question. Donc en fait, c'est vivre tout ça, venir en soi. Il y a des situations qui t'amènent vraiment, où toi, tu n'as rien qui fonctionne, tu n'as rien qui marche, ça t'amène vraiment à revenir à l'intérieur de toi. C'est où tu te bats contre ça, où tu ne prends pas ta responsabilité par rapport à ce qui se vit. Ici, c'est le voyage à l'envers, c'est ça aussi, c'est l'irresponsabilité. Alors ça peut être très subtil, c'est-à-dire la responsabilité, c'est nous créons, tout est énergie, nous créons avec notre propre vibration. Notre vibration, c'est comment tu te sens ici et maintenant. La vibration de tes pensées, elles t'amènent dans un état d'être. Et cet état d'être, c'est comment tu te sens ici maintenant, qui va envoyer une vibration. Est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu te sens pas bien? Et nous créons notre réalité avec cela. La physique quantique, la science le démontre aujourd'hui énormément. Et tout est énergie, tout est vibration. C'est peut-être ça la réalisation. Moi je voyais la révélation, mais là c'est la carte de la réalisation.
Mettre en lumière, il y a beaucoup de lumière. T'as vu, tu as un faisceau lumineux. On a beaucoup de rondeur, on pourrait voir une femme enceinte aussi. Hein. Beaucoup de rondeur, là, tu vois. Et ben c'est accoucher de soi. C'est accoucher de soi-même. Et peut-être être plus en lien, la révélation, c'est comment fonctionne la vie, comment fonctionne l'univers. Comment est-ce que je crée ma réalité. Et ça veut dire qu'en fait, tu peux, toutes les cartes qui étaient à l'envers, tu peux les retourner. Il suffit d'un déclic. Et de se dire, ok, j'ai tout en main, je peux changer le scénario de l'histoire que je me raconte constamment dans ma tête et créer la réalité que je souhaite. C'est un beau processus de transformation sur les 3 jeux qui amènent à un retour vers soi de manière vraiment très, très importante. Pour arriver à la carte du monde, qui est la carte de la réalisation, le monde dans le tarot traditionnel, qui est imaginer, être en contact avec son imagination. Imaginer, c'est ressentir. Et tu crées avec tes ressentis. C'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. Et c'est imaginer sa vie de manière joyeuse et positive. Voilà, c'est ça. La conclusion, c'est ça. C'est imagine ta vie de manière joyeuse et positive. Tu peux créer une autre réalité et ce qui se vit maintenant t'amène peut-être à en prendre conscience. Et à ce moment-là, la clairvoyance pourra, tu vois ici, être retournée. Mais on a vu qu'elle se retournait parce que dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, nous avons vu qu'après avoir cette carte, elle est en lien avec la conséquence ici, tu vois, qui est là, dont je t'ai parlé, dissout ses peurs, l'illusion aussi de ce que tu as devant les yeux et de qui tu es, puisque tu es cette lumière-là. Hein? On a des gouttes, ça peut passer par la souffrance et la tristesse aussi, ça peut être les gouttes de pluie qui permettent un nettoyage, une transmutation aussi. Et je ne le retrouve plus, mais on avait, voilà. Après avoir dissous, nous avons la clarté. Et tout de suite après la clarté, nous avons l'œuvre rouge, la réalisation qui est là. J'aime beaucoup la manière dont les cartes se suivent et racontent cette histoire, puisque ce que j'adore, c'est raconter des histoires avec les cartes. C'est vraiment ce qui m'anime le plus. En espérant que ça t'aide. Et quand je lis vos commentaires ou vos retours par email, tu peux m'écrire à lesacréféminin tout attaché sans accent @gmail.com ou contact @sacré-féminin.fr et je lis vos histoires et je vois que ça vous apporte, que ça vous aide, ça vous donne une petite lumière à un moment T de votre parcours. Et ça me fait vraiment plaisir et c'est pour ça que je fais les guidances encore aujourd'hui sur la chaîne. La révélation, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est l'achèvement de quelque chose, la réalisation de quelque chose. C'est aussi une révélation, je te parlais de révélation, parce que moi je voyais révélation plus que réalisation. C'est une révélation qui va être spirituelle de toi, de tes dons, de tes talents, de tes capacités, de ton véritable potentiel, de qui tu es vraiment, de cette connexion avec toi-même, avec ton intuition qui est ton guide, où vraiment tu peux vraiment dans le silence l'entendre. Il faut faire silence pour l'entendre. La plénitude aussi. Et c'est aussi la réalisation, on a vu l'intervention de l'intelligence divine, de la source de qui tu veux, avec les aides ici qu'on avait tout à l'heure. Cette réalisation-là, elle en dit long. Ça peut être la réussite dans un projet, la réussite à une certification, à un examen. Et bien sûr, c'est les connaissances antérieures qui peuvent venir de ta lignée, mais aussi de tes ancêtres, mais aussi de tes vies antérieures. Avec la carte des ancêtres et de la lignée familiale. Et c'est l'évolution surtout.
Donc on a pu voir peut-être quelque chose qui t'amenait vraiment dans tes profondeurs, dans quelque chose de plus sombre, avec la conséquence, on l'a vu tout à l'heure, de faire face à la réalité, à tes doutes, à l'illusion, à lever le voile de l'illusion, que ce soit, quelle que soit la situation, que ce soit une situation sentimentale, une situation professionnelle, matérielle, les 3 domaines sont souvent liés. Pourquoi ? Pour la lumière. La lumière va se faire. Et la clairvoyance va se retourner. Elle sera à l'endroit. Voilà. J'espère que cette petite guidance t'apportera et t'aura plu. Et si ça a été le cas, pour soutenir la chaîne, abonne-toi et clique sur le petit pouce en l'air si tu as aimé. Merci à toi. On se retrouve chaque semaine pour une nouvelle guidance. Et si je peux en faire plus, eh bien, j'en ferai plus. Et pour retrouver tout ce que je t'offre, tu peux aller sur sacré-féminin.fr. Tu retrouveras la boutique de t-shirts et sweatshirts avec des messages inspirants en coton bio, commerce équitable. Et aussi la guidance, tout ce qui est guidance et bien-être. Tu as une section dans le menu sur sacré-féminin.fr. Merci à toi. Merci pour tes commentaires, tes messages, ta confiance. Et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance.